Bonsoir monsieur, je suis Tahanur Raji. Je suis un étudiant en droit en dernière année. Je crois que le terrorisme pourrait être arrêté au moins pourrait être réduit lorsque les gens apprennent la tolérance. L'islam prêche-t-il à propos de la tolérance? Et si c'est le cas, les personnes chargées de transmettre islam, je crois, il y en a beaucoup, je ne connais pas la terminologie exacte. Il y a des gourous comme dans l'hindouisme qui enseignent l'islam aux autres, les musulmans. Alors dans ce cas, est-ce qu'ils transmettent des prêches sur la tolérance? La sœur a posé une bonne question et dit que le terrorisme peut être freiné en enseignant la tolérance, et l'islam enseigne-t-il la tolérance? Ma sœur, je l'ai dit dans mes discours précédents, qu'aucun être vivant ne va au paradis s'il n'est pas tolérant. S'il n'est pas tolérant. La clé pour aller au paradis est vraiment la tolérance. Allah dit dans le Coran, au chapitre 103, versets 1 à 3. Par le temps, l'homme est vraiment en état de perte, sauf ceux qui ont la foi, ceux qui ont des bonnes actions, ceux qui exhortent les gens vers la vérité, c'est-à-dire à la da'wa, et ceux qui exhortent les gens à la patience et à la persévérance. La tolérance est un des critères pour aller au paradis. Si vous n'êtes pas tolérant selon le sourate, le temps tu n'iras pas au paradis. Non seulement tu devrais être tolérant, tu devrais même exalter les gens à la tolérance. Mais la tolérance par définition, elle a plusieurs significations. Et si vous demandez aux experts, ils vous diront que la tolérance a également un limite. Qu'entendez-vous par tolérance? Bien, quelqu'un te fait quelque chose de mal, vous ne ripostez pas, c'est bien. Jusqu'à combien de temps? Donc la tolérance a aussi une limite. Et dans l'islam, zalim est une personne qui fait de zoul, c'est-à-dire on pourrait dire qu'une personne qui cause du mal, il y a deux types de zulm. L'un est une personne qui fait du mal aux autres, et à l'autre personne, c'est lui qui se fait du mal à lui-même. C'est les deux types de zalim, et les deux sont appelés zalim. Celui qui fait du tort aux autres et celui qui fait du tort à lui-même. Notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que, un hadith mentionné dans Sahih Muslim, si vous voyez quelque chose de mal se passer, si vous pouvez, vous devez l'arrêter avec votre main. Si vous ne pouvez pas l'arrêter avec votre main, arrêtez-le avec ta bouche, avec votre langue. Si vous ne pouvez pas l'arrêter avec la langue, maudissez au moins dans ton cœur, et que l'acte est mauvais. Et si vous faites cela, vous êtes le niveau le plus bas du croyant. Alors, que devons-nous faire? Nous devons être tolérants. Nous devons enseigner la tolérance, comme Allah le dit dans le Coran, verset 153. C'est-à-dire, en vérité, Allah est avec ceux qui sont endurants. En faisant la sabre, nous devons veiller à ne dépasser pas la limite du sabre. La tolérance a une limite, donc avant que ça ne dépasse la limite. Si vous voyez qu'une femme est en train d'être violée, tu ne peux pas dire à la femme de tolérer, ce n'est pas un problème. Si Dieu m'a donné la force, si je vois un homme violer une femme, je devrais arrêter avec ma main. Si je ne peux pas le faire avec ma main, je peux dire, comme monsieur, s'il te plaît, ne violez pas cette femme. Dans un article à Bombay, une jeune fille de 13 ans, elle a été violée par un homme et il y en avait 5 passants. Il n'y a pas une seule de ces personnes qui s'y est opposée et ils sont tous restés silencieux. 5 personnes pourraient en venir de cet homme qui était tout à fait ivre et ils n'ont rien fait. Et qu'est-il arrivé à l'humanité? Qu'est-il arrivé à l'humanité? 5 jeunes hommes ne peuvent pas de s'occuper d'un ivrogne violant une fille dans un train. Appellerez-vous cela tolérance? Je l'appellerais terrorisme. Donc si je dis que ces 5 personnes étaient des terroristes, dans le sens terrorisant le facteur antisocial, cette personne aurait une cause pour le faire. Donc ma sœur, que devons-nous encourager? Veiller à ce que le niveau de tolérance de chaque être humain s'accroît, en même temps qu'ils ne deviennent pas des lâches. Ils devront veiller à ce que le facteur antisocial dans la société ne soit réduit, et nous devrions collectivement nous rassembler et veiller à ce que ces personnes antisociales dont je parle, j'espère que cela répond à votre question.